Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve comme d'habitude avec Ronia Krish pour continuer notre exploration du livre de Iov, de Job. Si vous regardez la rediffusion, le replay, c'est sur fr.lilmod.org. Voilà, bonne étude à nous tous. Erev Tov. Allez, Erev Tov. Bon, alors j'annonce, et si tu arrives, simplement faire voir la traduction Benataïm, enfin en attendant. Donc, on se rappelle l'introduction qui fut la nôtre la semaine dernière et la semaine d'avant, une grande introduction. Et essentiellement, je voudrais faire plus vers les chapitres 12, 13 et 14, mais en réfléchissant aujourd'hui, j'ai pensé qu'il fallait aussi voir un certain nombre de choses avant en tant que verset même. Voilà. Alors, au verset 3 du chapitre 2, comme vous le voyez, vous vous rappelez, bien entendu, on l'avait vu ensemble, que Job a été mis à l'épreuve. Conséquemment de quoi? Conséquemment de ce que le Satan, comme il est appelé dans le livre, la littérature de Job, eh bien, le Satan avait tenté, entre guillemets, l'Éternel, dans le sens où cet homme, si pieux, si pur, aurait été pour Satan trop en avance. Et donc, il veut mettre à l'épreuve dont il est question au chapitre 1, c'est d'avoir condamné ses enfants, condamné ses biens, etc. Donc, Job a tout perdu concernant ce qui est autour de lui. Et au verset 3 du chapitre 2, l'Éternel demanda au Satan, as-tu porté ton attention sur mon serviteur Job? Certes, il n'a point son pareil sur la terre, tellement il est un homme intègre et droit, craignant Dieu et évitant le mal. Il persiste encore dans sa piété, bien que tu m'aies incité à le ruiner sans motif. C'est donc une information importante pour nous du fait que l'Éternel met en avant que son serviteur, Job, est resté ferme dans sa perfection, bien que l'ensemble des événements subis avaient tout, venant de Satan particulièrement, avaient tout fait, tout leur possible pour l'entraîner à se révolter contre Dieu, car c'était cela que soutenait ce propos satanique, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, voilà, au verset 4, vous le lisez avec moi, le Satan réplique à l'Éternel en disant, peau pour peau, tout ce que possède l'homme, ça bouge, il le donne pour sauver sa vie. C'est-à-dire qu'il y a là une réflexion où la droiture, la dimension pieuse et parfaite de cet homme est de nouveau remis en question à travers le fait qu'il n'a été touché que à travers des éléments extérieurs, bien que les enfants, à mon avis, ne peuvent pas être considérés comme de simples éléments extérieurs, puisque des parents sont touchés corps et âme lorsqu'il arrive quelque chose aux enfants. Mais au verset 4, le Satan réplique à l'Éternel en disant, pour ce que possède l'homme, il le donne pour sauver sa vie. Et au verset 5, or ça, étends dans ta main, étends donc ta main et atteins-le dans ses os et dans sa chair, tu verras s'il ne te reniera pas en face. Eh bien, il y a donc un nouveau palier. Ils en parlent ensemble. Si vous voulez parler en extérieur du cours, fermez les micros, merci. Et il y a là un nouveau palier qui est franchi. Après avoir été atteint dans ses biens, les biens même les plus chers, c'est le cas de le dire concernant ses enfants, bien entendu, il y a un nouveau palier franchi où l'homme doit être touché dans sa propre chair réellement. Et
La seule chose que l'Éternel va répondre, je crois que c'est au verset 6, voilà, c'est ça. L'Éternel répondit au Satan, eh bien, il est en ton pouvoir, seulement respecte sa vie. Voilà. Et il y a une réserve en vérité de la part de l'Éternel relative à la vie même de Job, et qui n'a certes pas pour but de diminuer l'épreuve, mais de vouloir faire éclater le triomphe de Dieu en laissant, bien entendu, Job vivant. Et la grande leçon du livre est bien celle-ci, c'est-à-dire que Job va, contre vents et marées, résister à cet assaut de drames et de tragédies qui vont se dérouler dans sa vie et prouver, ou en tout cas faire valoir plus que jamais, qu'il n'est pas l'homme que l'on prétend. Et on va le voir tout de suite. Au verset 9, après que les événements se soient précipités, comme nous venons de le voir, apparaît un personnage que nous ne connaissions pas, mais qui, en vérité, ne va faire qu'une apparition, mais non des moindres. Sa femme lui dit, au verset 9, « Persévères-tu encore dans ta piété, c'est-à-dire continues-tu à croire envers et contre tout ?» Alors elle l'invective et elle le conjure de quoi faire, renie Dieu et meurt. Et lui va lui répondre d'une manière tout à fait intéressante. Et je notais, il lui dit, je ne sais pas si on peut dire tu parles comme ferait une femme au sentiment ou pas. On pourrait dire de manière insensée. Et il y a là, de notre part en tout cas, à faire la remarque que Job se conduit avec énormément de patience vis-à-vis de celle qui le conjure et l'invective. Et le mot insensé, si je le traduire ainsi, dans la Mikra, c'est-à-dire dans le texte biblique, se traduit ou se définit plutôt comme un sens moral mauvais. Il n'est pas question ici dans l'insensé, dans la faiblesse de l'intelligence, mais bien d'une dépravation morale, pourrait-on dire, lorsque nous traitons le sujet de manière philosophique et théologique. Parce que la dame en question, Madame Job, parce que je ne connais pas son nom, cherche à éliminer, à annihiler Dieu et ne veut en aucun cas tenir plus longtemps sa parole en considération. Et donc, il y a un rejet total de sa part. Il est bien évident qu'elle apparaît là et que nous ne la revoyons plus. De manière étonnante, mais il y a cet être qui est, et nous le comprenons, elle a été blessée, elle aussi, à travers le drame de la perte de ses enfants, elle a été touchée dans sa chair, et lorsque son mari est également blessé, sa réaction est venir, alors qu'il déclare déjà quelle est sa pensée, comment se situe-t-il par rapport à cela, raison pour laquelle l'Éternel avait témoigné devant Satan qu'il était resté infidèle, pas un fidèle, mais un fidèle, et elle apparaît dans l'histoire afin de trancher catégoriquement et de dire, pardon, qu'il faut renier Dieu et disparaître, c'est-à-dire de manière très manichéenne, de dire s'il n'y avait pas eu cela, alors Dieu est, la vie est, si Dieu n'est pas, alors la vie n'a aucun sens, en quelque sorte. Que dire encore? Oui. J'écoute. Ronnie, Oui.
René, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que ce serait possible de dire que Job, à ce moment-là, se sépare, que peut-être qu'il se sépare de sa femme, puisqu'on le voit plus après, et que apparemment, Oui, on ne c'est très possible, pas les mais mêmes avis. étant donné que nous connaissons la fin de l'histoire, donc il est peu probable qu'ils s'en soient séparés, puisqu'ils retrouvent des enfants. Ronnie, une question. Est-il Tu me vraiment suis, marqué, Johan, ou tu as disparu? Oui, est-il Marcel. vraiment marqué Mhm. Ronnie ou béni dans Ok. le texte? Oui, oui, je suis là, j'ai entendu. Attends, Marcel a posé une question. Oui, dis-moi quoi? Marcel? Est-ce que l'épouse, la femme de Dieu, de Job, pardon, dit Ronnie ou béni dans le texte hébraïque? Je ne l'ai pas devant moi, mais c'est une bonne question, parce qu'on a mis qu'en français, et j'ai pas le texte en hébreu. Euh, Non, non, Christian, ne bouge pas, sinon ça va être trop long, 2 secondes. On est à quel verset, Marcel? Le verset 9, Ronnie. Le verset 9. Parce que Alors attends, j'y suis. Alors, et nous sommes au chapitre 2, n'est-ce pas? oui, Chapitre 2, verset 9. Alors, je lis, en plus en tout petit, c'est une merveille. ותאמר לו אשתו עודך מחזיק בטומאתך ברך אלוהים ומת. barrière. Non, ce qu'elle dit, ben, c'est ce que j'ai traduit là, enfin, ce qu'on a lu. Oui, J'ai pas vu où est-ce que tu vois béni. Vat'omer lo ishto, sa barrière. femme lui dit, Odecha marzik betumatra, tu prétends encore te maintenir dans ta foi, dans la foi qui est la tienne, Mhm. betumatra, barer Elohim va met. Barer Elohim. Il y a là, Mhm. c'est ce mot-là qui nous dérange. Nachon, barer Elohim. Oui, barrière Elohim. Barer Elohim va met. Mhm. Et meurt. Okay, la traduction, c'est de venir et de dire que cette traduction ici, c'est le reniement de l'Éternel. Vayomer Eleha kidvar achat anevalot et daber. C'est-à-dire, ma marche, une moins que rien, on pourrait dire une insensée aussi. Écoute, je vérifierai, mais la traduction dans le sens de Job, c'est véritablement le reniement. Maintenant, je vérifierai cela. C'est bien. Et où j'en étais? Donc, j'avais dit que l'insensé, c'est non pas une faiblesse de l'intelligence, mais la dépravation morale qui cherche donc à annihiler Dieu et ne tient plus aucun compte de cette parole. Et la réponse de Job, elle est là significative. Tu parles comme ferait une femme au sentiment bas, on l'a déjà expliqué. Quoi? Le bien, nous l'acceptons de la main de Dieu et le mal, nous ne l'accepterions pas. Exactement. Ce que nous retrouvons dans le Talmud lorsqu'il est dit Mevarer ala ra'a keshem she mevarer ala tova. Il bénit le mal comme il bénit le bien. Et l'exemple, c'est celui que nous connaissons. Lorsque nous apprenons un décès, nous disons Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité. Donc, ce que nous trouvons ici, dans la réflexion de Job, qui est de beaucoup antérieur, maintenant, comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous ne savons pas si Job a été ou pas été, si le livre est une littérature afin de nous enseigner que, c'est un autre sujet. Et donc, ce qui reste évident avec ce propos du verset 10, c'est que Job reste véritablement le serviteur de l'Éternel,
malgré que. Et pourtant, la nouvelle épreuve ne l'a pas empêché de changer ou d'être, comment dire, bousculé dans ses idées, remis en question quand sa femme est venue, et on imagine qu'ils sont dans l'adversité et la douleur, encore plus proches l'un de l'autre, et qu'il attendait de sa part certainement comment dire, un soutien. Et contrairement à cela, eh bien, ce que nous avons expliqué. Verset 11. Alors là, c'est les trois personnages qui vont marquer les chapitres à venir, à savoir trois hommes, amis de Job, qui n'habitent pas le même coin, mais qui se sont donné rendez-vous lorsqu'ils ont appris le drame qui se jouait dans la maison de Job. Éliphaz, le Thémanite, Bilad, le Choukite, et Tsophar, le Naamatite. Voilà, c'est afin de signifier le lieu d'où ils viennent, des lieux différents, mais lorsque un des amis est dans l'adversité, alors tous se réunissent pour venir, en tout cas, le consoler et participer à sa douleur autant que possible. Et on imagine bien sûr que l'épreuve l'épreuve que subit Job a dû durer un certain temps, puisque nous sommes conscients que ces trois amis de Job, ayant appris tous ces revers qui avaient fondu sur lui, donc il s'est passé un moment, vinrent chacun du lieu de sa résidence, on imagine le temps vu la distance, ils se concertèrent ensemble, donc il a fallu prendre contact l'un avec l'autre pour ensuite aller lui apporter leurs condoléances et leurs consolations. C'est donc, on imagine qu'il s'est passé un sacré bout de temps. C'est donc que la souffrance, la douleur, le drame de Job s'est poursuivi durant tout ce temps-là. Et oui. Donc, quel va être leur comportement? Verset 12. De loin, ils levèrent les yeux et eurent peine à le reconnaître. Ce qui nous permet de dire que le drame qui s'est joué depuis un moment, eh bien, a des répercussions sur l'état physique de Job, et on imagine bien entendu comment et pourquoi. Aussitôt, ils élevèrent la voix et se mirent à pleurer, c'est-à-dire des lamentations. Ils déchirèrent tous trois leur tunique, un signe de deuil. Et ce signe de deuil, ce n'est pas parce qu'ils ont perdu personnellement, mais parce qu'ils se solidarisent de Job, leur ami, et lancèrent en l'air de la poussière qui retomba sur leur tête, autre signe de la prise de deuil. Et durant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent avec lui, assis à terre, personne n'osa lui adresser la parole, car il voyait combien la douleur était accablante. Ce que je dirais vis-à-vis du verset 13, c'est bien entendu étonnant, étant donné que ce que nous apprenons ici de 7 jours et 7 nuits que nous appelons aujourd'hui la Shiva, c'est-à-dire ce temps de réconfort lorsque les amis, la famille, les proches viennent rendre visite aux endeuillés, de ce que nous connaissons, il est clair que ces journées, si elles viennent consoler l'endeuillé, c'est que l'on est capable de communiquer, d'échanger, de parler, de consoler, etc., etc. Or, le verset 13 nous dit, ils sont assis et ils n'osaient lui adresser la parole car ils voyaient combien la douleur est accablante. Or, il est bien évident que si la douleur est si accablante chez Job, ceux qui viennent pour foncièrement le consoler auraient dû, à mon avis, en tout cas, le consoler, c'est-à-dire l'entretenir, lui parler et essayer non pas d'égayer ses jours, bien entendu, mais de les rendre moins souffrants, moins difficiles. Alors, bien sûr, ça nous amène à des tas de questions concernant ces individus-là. C'est vrai,
qu'ils sont emplis de sympathie, d'empathie. Ils sont venus, ils ont déchiré leurs vêtements, la poussière sur leur tête, etc., etc. Mais quand même, il y a quelque chose ici qui reste un peu étonnant dans le fait qu'ils se taisent et qu'ils s'enferment dans ce silence face au silence de Job. Jusqu'à maintenant, nous n'avons rien entendu quant aux propos de Job lui-même. Nous entendons sa femme, le silence de ses amis, et bien sûr le silence de Job également, et d'un autre côté, dans une dimension métaphysique, Satan et Dieu qui s'entretiennent, et voilà que l'Éternel fait entrer en quelque sorte en scène trois hommes de poids qui sont âgés, sérieux, dignes, des amis de Job et qui sympathisent et qui ont sympathisé depuis des années avec le personnage central. Ce qu'il va falloir, à mon avis, lorsque ces trois personnages rentrent en scène, sur la scène de l'histoire du livre de Job, c'est permettre à Job de se connaître, de se révéler à lui comme il n'aurait jamais pu ou pensé le faire autrement. Je crois que plus que les propos qui vont être tenus par les uns et les autres, je crois qu'il y a de cela, de révéler Job à lui-même. Et d'un autre côté, si Job arrive à pouvoir entendre un tant soit peu mieux l'homme qu'il est, il est évident que les trois personnages ici présents auront et devront profiter de cette révélation, qu'elle soit en plein accord avec eux ou qu'elle soit contradictoire. L'important ici est de permettre, je vous ai dit, concernant la question de Johan, la femme, nous ne la retrouvons pas, mais nous savons qu'à la fin, il retrouve ses biens et qu'il va reconstruire une famille, donc on est à même d'imaginer que. Mais je crois que les personnages clés, parce que Satan et Dieu ne sont plus dans aucun des chapitres à venir. Les dés sont jetés, l'histoire est lancée, la femme apparaît, lance ce qu'elle a à dire et disparaît, mais ceux qui restent, sur la scène de l'histoire, ce sont les trois amis et Job, bien entendu, Job plus que quiconque. On va passer, Christian, au chapitre 3 et 4, si tu me permets. Et on va, dans ces chapitres-là, allons au 3 d'abord, on va entendre maintenant, ben voilà, vous avez le premier verset. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Avec cela, il y a ce que je voudrais vous dire, c'est-à-dire les éclats passionnés. Mais attention, les éclats passionnés de la douleur de Job. Et Job prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né, la nuit qui a dit un homme a été conçu, etc. etc. » C'est-à-dire que nous sommes en face ici d'une remise en question totale de son existence, de l'existence, c'est-à-dire de la création de l'homme, pour la petitesse et la faiblesse que représente l'homme. On va voir dans ces chapitres à venir comment il ne va pas supporter cette remise en question de la part de ses amis qui remettent en doute ses rapports avec Dieu alors qu'ils sont ses amis. Et puis aussi, bien entendu, ils se sont tus durant ces 7 jours. Alors, on me dirait, on peut objecter parce qu'ils avaient la conscience de la douleur, mais ayant à dire ce qu'ils diront par la suite, ils ont respecté l'homme dans la douleur de ces 7 jours de deuil. Possible.
Il est possible aussi de dire que l'entendement, l'écoute des amis de Job n'était pas vraiment au mieux d'eux-mêmes et qu'ils ils étaient plus, à mon avis, en train de réfléchir sur ce qui se passait que de réfléchir avec Job sur les événements subis. C'est-à-dire que chacun va vouloir donner de son opinion. En tout cas, de ce silence-là, voici ce que nous entendons. Verset 2. Job prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, la nuit, qui a dit, un homme a été conçu. Verset 3, cela. 4. Que ce jour-là ne soit que ténèbres, que Dieu ne daigne s'y intéresser du haut de sa demeure et qu'aucune lueur ne l'éclaire. Que l'obscurité longue de la mort le revendique comme l'heure, qu'une épaisse nuée pèse sur lui et que les éclipses de soleil en fassent un objet d'épouvante. Donc un refus total de la naissance. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, est-il inspiré par ce que sa femme dit? En tout cas, il y a une chose qu'il ne dit pas, qu'il renie Dieu. Il y a une autre chose qu'il ne dit pas, pour l'instant, qu'il veuille mourir. Mais il y a quelque chose qu'il dit et qui met, en banc-titre ce propos, avec un grand point d'exclamation, c'est à quoi bon de naître? Question existentielle. Un peu plus bas pour passer, parce qu'on pourrait lire tous les chapitres, mais versets 14-15, Christian, vous voyez, en compagnie des rois et des arbitres de la terre, verset 14, pardon, qui se bâtissent des monuments destinés à la ruine, ou bien des grands qui ont possédé de l'or et rempli d'argent leur maison. Alors, 14 et 15, c'est venir nous dire que l'or et l'argent, bien entendu, ne peuvent délivrer l'homme de la douleur. Entre le début du chapitre et ces versets 14 et 15, ni l'or ni l'argent ne peuvent délivrer l'homme de la douleur et de la mort, bien entendu. Alors que les bâtiments construits dont parle Job ici, de la terre qui se bâtissent des monuments destinés à la ruine, c'est le même parallèle, c'est-à-dire que l'homme va naître et retourner à la poussière et que le monument a été construit mais qu'il deviendra une ruine un jour. Ou bien des grands qui ont possédé de l'or et rempli d'argent leur maison. On a compris qu'il y avait ici, bien entendu, une affirmation sur la précarité de la richesse, la précarité de la grandeur, des honneurs, et qu'en fin de compte, ce qui se révélait ici est encore et toujours, malgré ce qui est dit dans le verset 14 et 15, la petitesse et la faiblesse de l'homme. René? Oui. Oui, si on revient au verset précédent, je crois que c'était le 4 ou le 5, il dit à quoi sert. Oui, oui. En fait, on dirait que Job souffre du silence de Dieu également. Parce qu'il dit la vie d'un homme n'a pas de sens dans la mesure où elle aurait un sens si Dieu s'intéressait à l'homme. Si tu te rappelles, on l'avait dit dans l'introduction. Okay. Absolument. On l'avait dit dans l'introduction. Il y a le silence de Dieu, oui. Bien entendu. Ça, c'est on le voit déjà ici. Mais ce qui déclenche, en fin de compte, sa réaction ici exacerbée est le fait qu'il est en face, pendant 7 jours, du silence de ses 3 amis qu'on peut considérer comme des proches, des intimes, et qui ne jouent pas, non, on ne va pas dire jouer, qui ne vivent pas le rôle qu'ils auraient dû vivre en venant auprès de Job. D'accord. C'est-à-dire en venant auprès de l'endeuillé. Alors je crois que ce double silence, ouais. Est-ce que je n'irai pas jusqu'à dire que les 3 amis vont servir de levier à une rancœur?
Il y a, on l'avait vu dans les deux introductions, il y a de la part de Job une volonté de faire en sorte que l'Éternel s'exprime, que l'Éternel parle, que l'Éternel dise quelque chose. Le silence de ses amis, pour l'instant, avant qu'il ne parle, bien entendu, est déjà un moyen de se révolter, en quelque sorte, contre le silence. D'accord. Mais jamais contre Dieu. Non. Il se révolte contre le silence de ses amis, il se révolte contre le révolte. Il a un propos exacerbé concernant le silence de l'Éternel, mais il ne renie pas l'Éternel et pour l'instant ne demande pas de mourir. C'est vrai, parce qu'au verset 4, il dit bien que la vie d'un homme n'a un sens que lorsque Dieu s'intéresse du haut de sa demeure et qui éclaire. Voilà. Exactement, exactement. Et moins l'Éternel s'intéresse, et plus la créature prend conscience de sa petitesse et de sa faiblesse. Exact. Donc, si vous voulez, on va rentrer de plus en plus dans le vif du sujet. La partie principale du livre va être remplie de ce que nous venons de rappeler jusqu'à maintenant. D'un côté, nous trouvons trois sortes d'arguments qui vont être présentés par les amis de Job. Et de l'autre, et de manière plus exhaustive peut-être du côté de Job, nous allons, comment dire, entendre le monologue, les monologues de Job. Vers la fin, beaucoup plus loin, lorsque nous y arriverons, va apparaître un autre personnage qui s'appelle Eliaou, pardon, et qui lui réduira Job au silence à peu près de la même manière que Job va réduire au silence ses trois amis. Alors, essayons de voir le chapitre 4, mon cher Christian, et on va aller voir le premier des amis, Éliphaz le Thémanite. Chapitre 4, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Éliphaz le Thémanite. Alors, il paraît, lui, être le plus âgé des trois amis et celui qui parle avec le plus de dignité. Il va reprocher d'abord et avant tout à Job son manque de fermeté en présence du premier malheur qu'il avait frappé lui et sa famille. Regardez le verset 5. Et maintenant que le malheur te visite, tu te décourages, il met la main sur toi et tu es consterné. Les choses sont claires, elles n'ont pas besoin d'être explicitées. Éliphaz vient remettre en cause le comportement de Job ici. D'une certaine manière, il veut le reprendre, le remettre à sa place. Et d'une certaine manière, dans ce chapitre 4, Éliphaz vient dire à Job que tu as été capable de consoler tous et n'importe qui, et voilà que toi, tu es incapable de le faire pour toi-même. On descend un petit peu, verset 6, la suite. Ta piété n'est-elle pas pour te donner confiance? L'intégrité de ta conduite n'est-elle pas ton espoir? Songe-y donc, est-il un innocent qui est succombé? Où est-il arrivé que des justes aient péri? Vous comprenez, il est en train de l'emmener peu à peu vers une appréciation tout à fait claire chez Éliphaz, mais auquel se refuse totalement Job. Si je souffre, c'est que je suis puni, et si je suis puni, c'est donc que je suis fautif. Voilà vers quoi l'emmène Éliphaz. Un dessin un petit peu Christian vers le verset 12. Donc l'Éternel ne se trompe pas. Quant à moi, maintenant, dit-il, regardez,
Quant à moi, il m'est venu une révélation furtive, mon oreille en saisit un léger murmure. Ce fut dans le flot de pensées qu'apportent les visions nocturnes, alors qu'un lourd sommeil pèse sur les hommes. Donc vous imaginez que c'est une révélation dans le sommeil. Je me sentis envahi par la terreur et le frisson. Une volonté ici presque de paraître de manière prophétique. Tous mes os en frémirent de peur. Un souffle effleura ma face et les poils se hérissèrent sur ma chair. Verset 16, une figure dont les traits m'étaient inconnus se tint là sous mes yeux et j'entendis le faible son d'une voix. Verset 17, l'homme me fut-il dit, peut-il être juste devant Dieu? Le mortel peut-il être pur au gré de son Créateur? Mais il ne se fie même pas ses serviteurs. Jusque dans ses anges, il constate des défaillances. Alors, ceci appelle cela, je dirais, de cette manière, il fait savoir que ce qu'il dit n'est pas de lui, mais qu'il est un être inspiré. Il va faire une description saisissante, comme vous l'avez entendu, de ce qui s'est passé, des paroles solennelles qui ont été ici prononcées et dites à ses oreilles. Et la somme de cette révélation, vous dirais-je, c'est un jugement de la présomption de l'homme mortel qui veut amener Dieu à la barre de son tribunal. Et l'homme ne peut pas juger Dieu, c'est Dieu qui juge l'homme. Et si l'homme est jugé, c'est donc que l'homme. Comprenez la logique chez Eliphaz dont il est question ici. Et il insiste certainement dans ce chapitre 4 sur la folie de celui qui a recours à l'aide de la créature. Toutes choses sont dans la main de celui qui frappe soudain l'insensé qui se croyait en sécurité. Verset 19, que sera-ce des hommes habitants de maisons d'argile qui ont leur fondement dans la poussière et qu'on foule aux pieds comme un ver. Du matin au soir, ils se trouvent écrasés sans qu'on y fasse attention, ils périssent à jamais. Ah, le fil qui les soutenait est rompu, ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Comment peux-tu être celui qui se refuse à répondre à l'interpellation, à l'interjection divine au vu et au su des souffrances et des drames qui sont les tiens? Quelle est cette attitude qui te fait dire ou prétendre ce que tu dis et prétends? C'est inacceptable pour Eliphaz, bien entendu. Maintenant, vous le savez comme moi, à la fin, lorsque nous arriverons vers la fin du livre de Job, nous verrons que dans l'histoire de Job, ce n'est pas tout à fait ainsi concernant ces trois amis. Oui, ils vont être l'objet de la répréhension divine pour les paroles qui furent les leurs, oui. Mais quand en fait, il remet en question toute l'intégrité d'un tzaddik comme Job, puisque quand on entend ça, c'est comme si l'homme tel qu'il est, quel qu'il soit, il n'a aucune chance d'être juste ou de paraître intègre devant Dieu. Auquel cas, il n'y a pas d'issue, mais indirectement, il fait comprendre à Job que ce qui t'arrive, c'est parce que quelque part, tu es responsable de... Absolument, de exactement. Et c'est quand même dur, pendant que, avec tout ce qu'il a pu endurer, d'entendre cela de ses amis. Ça, c'est... Viens, on va au chapitre 6 maintenant, oui. Et on va écouter Job répondre à Eliphaz. C'est ça. Mais il répond avec une douleur profonde. Tu vois? Tu l'as, les versets 2, 3 et 4. Voilà. Ah, si seulement on pesait mon chagrin en mettant en même temps mon malheur dans la balance. Assurément, il serait plus lourd que le sable des mers. Voilà pourquoi mes paroles sont pleines de troubles. C'est que les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé, mon âme en a bu le venin. Les terreurs de Dieu sont rangées en bataille contre moi. Bien sûr, on peut dire que la piété de Job lui fait reconnaître que non seulement Dieu devait être dans toutes ses calamités, mais qu'il en était bien ainsi. Job ne jette pas le blâme
sur Monsieur X ou Monsieur Y, sur tel tiers ou autre. Non. Il voit beaucoup plus loin que les causes secondes. Ce que les trois personnages en question ne voient pas. Les trois personnages en question s'arrêtent au premier degré de l'événement et de l'avènement de ces événements. Regarde vers les versets au chapitre 6, verset 21, à partir du verset 21, je crois que c'est jusqu'à la fin, je voudrais voir, je me suis noté. Ouais, c'est ça. Certes, c'est là ce que vous êtes devenus. Attends, redescends un peu. Voilà. Certes, c'est là ce que vous êtes devenus pour votre ami. À la vue de ma ruine, vous avez eu peur. Et là, il attaque foncièrement les trois personnages, bien que nous sommes avec Éliphaz. Mais il y a, comme ainsi dire, une appréhension de coalition, de coaliser entre les amis, et que Éliphaz, lorsqu'il parle le premier, serait le porte-parole. Vous ai-je donc dit, donnez-moi, avec un peu de votre bien, gagnez quelqu'un en ma faveur, et délivrez-moi de la main du persécuteur, du pouvoir des tyrans, affranchissez-moi, instruisez-moi et je garderai le silence et expliquez-moi en quoi j'ai erré, quelles sont pénétrantes les paroles de la vérité, mais que prouvent vos arguments à vous, prétendez-vous critiquer des mots, et dans l'air se dissipent les discours d'un désespéré. L'orphelin lui-même, vous seriez capable de le prendre comme un enjeu, comme vous trafiqueriez de votre ami. Maintenant donc, daignez vous tourner vers moi, je ne saurais vous mentir en face. Oui, revenez de grâce, que l'injustice ne s'accomplisse pas, encore une fois, revenez, mon innocence sera manifeste. Y a-t-il quelque iniquité sur mes lèvres? Mon palais ne sait-il pas discerner ce qui est mal? Il n'y a rien à dire. Les choses sont claires. Le monologue ici est formel et sans appel pour lui. Il y a de la part des personnages qui se trouvent à ses côtés une mauvaise appréciation de la réalité de leur ami Job, de son vécu passé, mais de son vécu présent et surtout une totale incompréhension de cet ami dans ce qu'il est en son âme et conscience. Chapitre 8, Christian, on va voir Bildad de Choukit, c'est celui qui va parler après Éliphaz. On va passer parce que on va voir 8, 9, 10 comme ça assez rapidement. Alors là, c'est au chapitre 8, j'ai noté de 1 à 6. Je lis, on voit ensemble, bien entendu. Alors lui, il va parler, Bildad, à mon avis, hein, bien sûr, avec beaucoup plus de sévérité. Et ce qui va provoquer chez Job une réaction encore plus radicale. Écoutez bien, nous sommes au chapitre 8. Bildad de Choua a pris la parole et dit « Combien de temps encore tiendras-tu ces discours et les paroles de ta bouche seront-elles comme un vent impétueux ?» Vous vous rappelez, Éliphaz parle, Job a répondu. Donc Bildad ne va pas simplement dire ce qu'il a à dire, mais il répond aussi à ce que Job a dit. Combien de temps encore tiendras-tu ces discours et les paroles de ta bouche seront-elles comme un vent impétueux? Dieu fait-il fléchir le bon droit? Le Tout-Puissant fausse-t-il la justice? Si tes fils lui ont manqué, il les aura laissés succomber sous le poids de leur faute. Quel coup, quelle flèche! Mais si toi, tu te mets à la recherche de Dieu, si tu te tournes en suppliant vers le Tout-Puissant, si tu es innocent et droit, si. Ah, certes, sa bonté s'éveillera en ta faveur, il rendra la paix à la demeure qui abrite ta piété. C'est un coup bas. Parce que l'autre, Éliphaz, n'avait pas osé toucher à ce qui est le plus intime. Et lui, Bildad, n'hésite pas, si tes fils, au verset 4, lui ont manqué, il les aura laissés succomber sous le poids de leur faute.
vous êtes une famille, en entendant Eliphaz et maintenant Bildad, l'ami, la famille de cet ami est en assez mauvais état. Vous comprenez pour quelle raison il s'est passé ceci et cela? Enfin, vous nous connaissez, vous, moi, nous, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, quelle est notre première réaction, si ce n'est de pouvoir trouver une cause, un responsable, un tiers qui nous dédouane? C'est clair. Et la deuxième chose, bien entendu, de Bildad, c'est de lui dire, mais enfin, écoute, mon ami, vous imaginez le dialogue? Vous les imaginez l'un en face de l'autre? Si tu es innocent et droit, je ne sais pas si à mon ami, j'aurais pu dire la même chose. Tu es innocent, tu es droit, tu n'as rien à craindre. Mais si tu es innocent, alors sa bonté s'éveillera en ta faveur, il rendra la paix à la demeure qui abrite ta piété. Mais s'il n'y a pas, alors là, tu vois, ce sera très difficile. Voilà pour M. Bildad, on passe au chapitre 9. Christian? Ronnie, Oui. Oui. là, il semble Marcel. justifier, là, Oui. au verset 6 et 7, il semble justifier la fin de Job. Parce qu'il lui dit, humbles auront été tes débuts, mais combien brillant sera ton avenir? Donc tu dis qu'il justifie quoi? L'avenir de Job, il lui dit, combien sera brillant ton avenir? Au verset 42, 10, Dieu rétablit Job. Oui, bien sûr. Et là, Mais- ça me paraît annoncé. Là. Ah, Où ça ça te paraît annoncé. Moi, je trouve plutôt... C'est un avis, hein? Oui, mais moi, je trouve que là, dans le propos, il est plutôt acerbe, ce propos. Il est acerbe en même temps, oui. Il est acerbe parce que le conditionnel employé dès le début du propos nous laisse assez pantois quant aux intentions et à l'amitié. On aurait presque envie de dire l'amicalité, pas l'amitié. On a l'impression qu'il prophétise malgré lui. Là. Ton avenir sera brillant. Oui, mais mais il dit, humbles auront été tes débuts, mais combien brillant sera ton avenir? Interroge en effet les générations primitives. Oui, mais ça vient à la suite de ce qu'il a dit. Si Oui. tu es innocent et droit, etc., etc. Ronnie, Chapitre 9, verset 20-24. Ronnie, une remarque, juste Oui, pour Christian. bien situer les choses, parce que quand je regarde au chapitre 2, on a vu que le Satan avec Dieu se mettent d'accord en disant « Jusqu'à présent, tu n'as pas touché Job directement, lui, mais tu as frappé ses biens, ses richesses, ses enfants, etc. » Mais là, Absolument. je me pose la question, pourquoi ses amis qui sont censés faire le deuil, l'encourager, l'aider à supporter cette peine et ces douleurs, commencent à l'accabler dans ses pensées. C'est comme si le Satan envoie ses trois amis pour attaquer les pensées même de Job, jusqu'à le déstabiliser au plus Moi, j'ai profond de pas lui-même. dit. Moi, j'ai pensé ne pas dire le Satan. Encore une fois, Satan, il faudrait définir qu'est-ce que c'est Satan. Disons la fonction, puisque je parle... Comment dire, les forces contraires à la vie, hein, D'accord. le côté nécrophile de la création. Parce que lorsque Job est frappé, ses discours atteignent Job, mais vraiment Tu vois, moi, Christian, je pense que ce sont les amis. Mais oui, mais je pense que c'est Dieu qui envoie les amis. C'est Dieu qui envoie les amis? Tu sais pourquoi, Christian? Parce qu'il y a une leçon du livre à tirer. D'accord. Okay. Et Satan ne cherche pas la leçon du livre, il cherche à provoquer ce qui pourrait être réveillé et révélé à l'encontre du biophile. D'accord. De celui qui est amoureux de la vie. Parce qu'au verset 6, on a bien vu la réponse de Job. Il a une connaissance de Dieu, ou une révélation de Dieu que ses amis n'ont pas. C'est époustouflant comme réponse avec ce qu'il vient de vivre. Tu as entièrement raison là-dessus. Ils ne sont pas, comment dire, je dirais, entre guillemets, du même niveau que Job. C'est terrible. Concernant la sagesse,
existentiel, l'appréciation du vécu, le regard sur l'événement humain. Je comprends que Job, à un moment donné, dise ce qu'il a dit. Mais c'est le silence, nous avons dit, Oui. qui le bouleverse. Ouais. Chapitre 9, verset 20-24, s'il te plaît. Chapitre 9, verset 20-24. Donc Job va repousser les insinuations de Bildad, bien entendu, et maintenir contre vents et marées que la gloire de l'Éternel elle le rend incapable. Lui, pauvre et minable créature, de résister en quelque sorte à ses coups. Vous entendez? C'est-à-dire que là, regardez, voilà, 20, voilà, on y est. Fussé-je innocent, ma bouche me déclarerait coupable. Fussé-je sans reproche, elle me convaincrait de perversité. Oui, je suis sans reproche. Je ne me soucie pas de la vie, je suis là de l'existence. Tout revient au même. Aussi dis-je que juste et méchant, il les fait également périr. Si un cataclysme entraîne des morts soudaines, il se rit de l'épreuve des innocents. Par lui, la terre a été livrée aux impies. Il voile les yeux de ceux qui rendent la justice. Si ce n'est lui, qui serait-ce? C'est-à-dire qu'il y a une volonté de nous faire entendre la petitesse de l'homme, la faiblesse de la créature, par ce verbe étonnant de Job concernant la grandeur de l'Éternel. C'est comme si nous venions parler, est-ce que... Ah, ça a disparu, Christian. Christian? 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 J'ai perdu la main. Ah, d'accord, parce que je t'entendais plus. Mon PC s'est planté. Bon, c'est pas grave, je continue à parler. Oui, oui. Il est clair qu'il y a ici, dans ce verbe étrange et étonnant, le fait que, prenons pour exemple le chef d'État, le roi, peu importe l'époque, mais que lorsque il s'engageait dans une scène de l'histoire, il allait y avoir, bien entendu, ce qu'on appelle aujourd'hui des dommages collatéraux. Dommages collatéraux qui sont dramatiques, inacceptables, mais concernant les événements que nous connaissons, apparemment, ont tout l'air d'être inévitables. Mais ça, c'est reconnaître, bien entendu, qu'il y a chez la créature cette dimension pauvre et faible, qui n'a pas les moyens de gérer ce que gère celui qui est le plein sujet. Alors que lorsque nous sommes les sujets de l'événement, le sens sujet au sens féodal du terme, alors le sujet devient objet. Et en fin de compte, l'expression ici de Job est de dire, nous sommes cette dimension objet, parce que sujet de Dieu, mais il reste, lui, le sujet à part entière, c'est-à-dire celui qui va conjuguer le verbe de l'histoire. Et pas autrement, je dirais. Tu nous retrouves quelque chose, Christian? Ah ben voilà. Alors, on peut passer au chapitre 10 maintenant, verset 1. Verset 1 et après 20-22. Peut-être je voudrais rajouter quelque chose en attendant que Christian trouve le texte.
est-ce qu'il n'y a pas chez Job une volonté à ce que la relation entre l'homme et Dieu, Dieu et l'homme, puisse être arbitrée? Parce que le silence est insupportable, et si Dieu ne peut pas parler à l'homme, et l'homme est reconnu dans sa pauvresse et dans sa faiblesse, et qu'il n'arrive pas à véritablement établir le dialogue, c'est-à-dire à être entendu, alors faudrait-il un arbitrage? J'ai pensé à cela, et s'il n'y a pas d'arbitrage, alors on reste dans le silence et on arrive au chapitre 10, dans le premier verset, où on dit « Mon âme est dégoûtée de la vie, je veux donner un libre cours à mes plaintes, parler dans l'amertume de mon cœur. Je dirai à Dieu, ne me traite pas en criminel, fais-moi connaître tes griefs contre moi. » Vous voyez? Mais il n'y a pas de réponse pour l'instant. Verset 3, prends-tu plaisir à acclamer, à repousser l'erreur de tes mains, tandis que tu favorises de ta lumière les desseins des méchants? Phrase, pas phrase, propos, sens du propos éminemment connu, bien entendu. Mais qui d'autre pourrait arbitrer si ce n'est que Dieu? C'est ce qu'en fait il est en train de dire. Oui. Dans ce silence, qui peut arbitrer si ce n'est que Dieu? En quelque sorte, il faudrait que la parole de l'Éternel, si elle s'exprimait, puisse être le témoin de ce relationnel tant attendu par l'homme, mais aussi voulu par Dieu, puisqu'il est quand même celui qui a dit à l'homme, « Ayeka, où es-tu » Versets 20 et 22 ici, dans ce chapitre 10, ça ne te dérange pas? Et le temps, il passe à une allure. Je pense toujours qu'on va faire, mais je me trompe complètement. Ah, mes jours sont peu de choses. Cesse donc de t'acharner contre moi pour que je puisse reprendre un peu haleine, avant que je m'en aille sans espoir de retour dans la terre des ténèbres et des ombres du trépas. Terre où le crépuscule ressemble à la nuit opaque, où règnent les ombres épaisses et le désordre, et où la lumière même est un amas de ténèbres. On aurait presque envie de le déclamer au théâtre pour qu'il serve de, de source inspiratrice avec le public. C'est tellement génial comment c'est écrit, comment c'est... Je crois que c'est la parole de l'Éternel. Je crois que la parole est l'élément vecteur médian qui permettra... Parce qu'il lui dit, cesse donc de t'acharner contre moi pour que je puisse reprendre un peu haleine, avant que je m'en aille sans espoir de retour dans la terre des ténèbres, etc., etc. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ce dialogue, s'il n'y a pas cette quête de l'homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme, alors c'est comme si comment dirais-je, la source de vie se tarissait. À mon avis. On va au chapitre 11, s'il te plaît, et on va écouter Tsophar. Tsophar, c'est un clairon, hein, pour ceux que ça intéresse. Versets 2 à 5. Tsophar. Voilà. Tsophar de Nahama prit la parole et dit, « Est-ce que ce flot de paroles n'appelle pas une réponse ? Suffit-il d'être loquace pour avoir raison? Ton verbiage réduirait-il les gens au silence et prodiguerais-tu l'ironie sans que personne te confonde? Tu dis, pure est ma doctrine, je suis sans tache à tes yeux. Ah, il serait à souhaiter que Dieu parlât, qu'il ouvrît ses lèvres pour te répondre. Même si Tsophar est un peu celui qui m'a l'air le moins réfléchi des trois, il se pose comme accusateur moral et il accuse
la moralité de Job et la vanité de Job. Quelle vanité? Celle de vouloir quoi? Ce que nous avons dit précédemment. De vouloir l'entendre, de vouloir, pas entendre seulement, de vouloir que la parole soit, que le verbe divin soit, c'est-à-dire qu'il existe une possibilité de communiquer. Et l'autre lui dit, prétentieux. Va au verset 13, Christian. Donc, si tu veux, toi, bien diriger ton cœur et tendre tes bras vers lui, si tu écartes le péché qui souille ta main, si tu bannis l'injustice de ta tente, aussitôt tu pourras relever ton front, exempt de tâches, tu seras solide comme les reins et n'auras rien à craindre. C'est-à-dire, en clair, que dit ici Tsophar? Si Tsophar ne s'appelle pas Tsophar par hasard, mais qu'il claironne. Véritablement, il vient ici, une nouvelle fois, traiter du soupçon que les trois amis soupçonnent d'être la cause du drame qui se joue chez Job. Et qu'en fin de compte, Job ne leur dit pas tout, mais qu'il se cacherait quelque chose dans ce que Job ne dit pas. Et vous savez quoi, je pense à l'instant, mais en même temps que je vous parle, qu'il y aurait peut-être une volonté de dire à Job, que ne cherches-tu la parole de l'Éternel, alors que tu ne fais que parler, mais que tu ne parles pas en disant la vérité, tu parles avec vanité, avec prétention, mais en fin de compte, la parole que tu exiges de Dieu pour te laver de tout soupçon en quelque sorte, eh bien cette parole-là ne fait que cacher quelque chose de grave, et tu en appelles à Dieu. Parce qu'en fin de compte, les trois amis, que disent-ils? Dieu ne parlera pas. Dieu ne parlera pas. À cause du péché. Ça sert à quoi de venir et de prétendre nous faire entendre que ça ne sera point? Par contre, toi, si tu te repens, alors il est possible que si tu bannis l'injustice de ta tante, aussitôt, disent-ils, aussitôt tu pourras relever ton front, exempt de tâches. Tu seras solide comme les reins, n'auras rien à craindre. Et... il est moins 20. Allez, je vous le fais quand même, mais vous avez encore un peu de force? Bon, répondez pas tous à la fois. Va au chapitre. Oui, c'est passionnant. Oui, bon. Je vous le fais comme ça et on reverra les versets la prochaine fois avant de voir le nouveau chapitre. Je vais au 12, là où je voulais aller précédemment. Oui, c'est bon. Le 11, c'est ce qu'on a fait. Je vais au 12, là. Job va établir, mais ça nous l'avons déjà vu, mais voici que cela se répète de la manière la plus probante qui soit, la faiblesse et la misère de l'homme condamné à mourir sur terre. Verset 4. Je suis la risée des amis, moi qui invoque Dieu et à qui il répond. Le juste homme intègre est un objet de dérision. C'est la réponse qu'il entend, lui. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, que l'homme condamné à mourir sur la terre. Personne ne peut parler ici-bas de la puissance de la vie. Job considère l'homme tel que nous le voyons au chapitre 12, considère l'homme sur terre et reconnaît de la manière la plus pathétique, comme nous l'avons vu, la faiblesse de cet homme. Né pour être miséreux, en contraste avec la majesté incomparable de l'Éternel. Mais ça, nous l'avons déjà vu.
Verset 5, mépris au malheur, pensent les heureux du monde. Voilà ce qui est fait pour ceux dont le pied chancelle. À partir du moment où tu chancelles, il faut une simple pichenette pour te faire tomber. Au verset 6, il répond à l'hypothèse de la rétribution actuelle du bien et du mal par un démenti formel appuyé de preuves positives. Regardez, elles jouissent de la paix, les tentes des brigands, parfaite est la sécurité de ceux qui bravent le Tout-Puissant et ne reconnaissent d'autre Dieu que leur force. Sous différentes formules, on a tous entendu cette phrase. Le juste, le juste qui souffre et le mécréant qui jouit. Moshe, Abraham, on en a déjà parlé. Dans les introductions, je vous en avais parlé. Donc voici versets 7 et 8. Toutefois, interroge de grâce les bêtes pour qu'elles t'enseignent, les oiseaux du ciel pour qu'ils te mettent au courant, ou bien adresse-toi à la terre pour qu'elle t'instruise, aux poissons de la mer pour qu'ils te donnent leur avis. Que quoi? Que les plus forts mangent toujours les plus faibles. Sinon, quel intérêt de nous ramener les oiseaux, les poissons et les bêtes? Si ce n'est pour nous dire cela. Et au verset 16, Dieu est souverain, la loi de son gouvernement, que supposent les amis de Job? On pourrait dire que c'est un sophisme. Ça veut dire quoi, sophisme? Ça veut dire vouloir prouver de manière insidieuse la vérité. Mais ce n'est pas réellement la vérité. C'est trouver, les sophistes étaient capables d'être de très bons rhétoriciens. Verset 16, ses attributs sont la force et la sagesse. Il est le maître de celui qui se fourvoie et du séducteur. Il fait marcher dans la démence les conseillers et livre les juges en proie à la folie. Il dissout l'autorité des rois et fixe une ceinture autour de leurs reins. Il frappe d'insanité les prêtres et culbute les puissants. Il enlève la parole aux orateurs éprouvés et ôte le jugement aux vieillards. Il déverse sur les nobles et relâche la ceinture des vaillants, etc., etc. Jusqu'au verset 25. Là, il tâtonne dans une obscurité qui ne laisse percer aucune lueur et Dieu les fait tituber comme un ivrogne. Vanité des vanités, tout est vanité. On a franchement l'impression, là, dans ce chapitre 12, de terminer avec, le chapitre 12 en tout cas pour l'instant, de terminer avec deux possibilités. Soit que l'existence est vaine, soit que ce que nous disons en hébreu, Elef marchavot belevish ve'etzat Hashem itakum. Il y a 1000 pensées dans la pensée de l'homme, mais Etzat Hashem, ce que l'Éternel veut, se réalisera. Etzat, c'est un conseil, mais en vérité, c'est ce que veut l'Éternel. Alors, il y a deux appréciations. La première qui concerne l'individu, la seconde qui concerne le collectif. Concernant l'individu, l'individu est à même de pouvoir tout remettre en question, en bien et en mal. Le collectif est dans l'incapacité de remettre en cause, en question, le devenir de cette collectivité, à tel point que nous disons « Netzar Israël lo ishaker », l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Israël est né pour devenir, il deviendra. Il y a des individus dans Israël qui décideront de ne pas devenir. Cela est possible. Mais est-ce qu'Israël deviendra ou pas? Oui. Est-ce que Israël remplira son rôle vis-à-vis de l'humanité? Oui. Est-ce que l'humanité pourra jouir de cette harmonie, de ces lendemains enchanteurs? Oui. Il y a au niveau collectif un projet qui se déroule, qui est ascendant, perfectible, mais d'où l'individu
est à même de décider. Prenez le train, par exemple, qui roule inexorablement vers sa destinée. Il y a des gens qui prennent le train en marche. Il y a des gens qui sont montés dans le train à la gare. Mais vous avez aussi des gens qui descendent du train, qui sautent du train en marche. Et puis vous avez des gens qui ne sont jamais montés dans le train. Ceci est un choix personnel. C'est le libre arbitre de la personnalité de l'homme. Mais est-ce que le train, la collectivité, le train peut être retardé? Il peut y avoir je ne sais quoi sur les voies ferrées. Mais le train roule inexorablement vers son port d'attache, ou plutôt sa gare d'attache ici. Et personne ne pourra remettre en question cela. Alors lorsque Job fait cette déclaration, c'est bien évidemment non pas concernant la force et le pouvoir offert à l'individu dès la création de l'homme, mais vis-à-vis de la collectivité humaine, où l'Éternel reste le maître d'océan, le chef d'orchestre, le maître du jeu. Quoi qu'il a dit. On fera 13 et 14 la prochaine fois, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à rajouter, mais je vous les ferai, on les verra ensemble, on verra quelques versets et on continuera de cette manière. Voilà, c'est essayer de dire le maximum de choses en un minimum de temps qui est 1 heure et à travers des chapitres qui n'en finissent pas. Voilà. Alors, autant que possible, mon choix, je ne sais pas si c'est très réussi. Voilà. Mission accomplie, Ronnie, comme d'habitude. Un maximum Oui, mais, de choses dans un minimum de temps. Ouais, c'est ça. Et donc, j'hésite des fois, j'ai des arrêts sur parole parce que je me dis, est-ce que je dis ce que j'ai prévu ou je passe parce qu'il faudrait dire autre chose de plus. Et alors, pendant que je suis en train de parler, je suis en train en même temps de réfléchir parce que je vois que ce que j'ai préparé exige beaucoup plus de temps que nous avons à disposition. Oui. Voilà, donc c'est en même temps… Mais René, oui. Dans ces réponses de Job, à l'écouter, on en oublie même ses souffrances. Parce qu'on dirait